Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Et rappelez-vous, si l'ego peut être défait, c'est qui n'est pas réel, parce que la vérité, elle, est éternelle. Et c'est pas l'ego qui peut apprendre secours. Il fait tout pour te montrer que tu ne peux pas faire ce que Jésus va nommer aujourd'hui dans cette leçon, un pas de géant vers le salut, vers l'unité. L'ego, c'est séparation. Jamais l'ego va comprendre secours. Et c'est pour ça que tenter de le déformer, distordre de toutes sortes de manières. Mais l'ego, c'est pas toi. L'ego n'est pas une création de Dieu. Comment Dieu aurait pu créer un défaut de fabrication, une petitesse qui doit évoluer? Alors, on fait taire l'ego, qui n'est pas notre réalité. Qu'est-ce qui va rester? Toi, toi, tel que Dieu t'a créé. Et c'est pour ça que dès que notre esprit vagabonde, et tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit, nous dit Jésus. Dès que ton esprit vagabonde dans la peur, la tristesse, la culpabilité, fais taire l'ego et demande la vérité. Alors c'est le Fils de Dieu en ce moment qui écoute ce vidéo, qui veut apprendre secours et qui veut faire sa leçon d'aujourd'hui. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Leçon 214. Oups. Excusez-moi, j'ai mal partagé. Je reprends mon texte. Voilà. Notre leçon 214, dans le cadre de ces 20 leçons, où à chaque jour, on fait un pas de plus pour comprendre, je ne suis pas un corps. Pur esprit, je suis. Dieu n'a pas créé la matière périssable et ce corps va faire de la poussière, on le sait. Je suis libre, libre de toutes les illusions qu'on a crues, libre de ces images de corps que j'ai projetées sur toi, sur moi, sur nos possessions qu'on a ou qu'on n'a pas, sur toutes ces images. Ce n'est pas notre réalité. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et accepter cette révélation, aujourd'hui, c'est dans le cadre de cette leçon. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Le passé a disparu. C'est facile, avec un peu d'honnêteté, de dire, mais le passé n'est pas là. Le futur n'est pas là non plus. Alors maintenant, je suis libérée du passé et du futur. Tu n'es pas la somme de ton passé, tu n'es pas la somme de tes croyances, de tes expériences, de ce que les autres ont dit, de ce que tu as fait ou n'as pas fait. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu n'es pas ton corps, jeune, vieux, gros, petit, malade ou pas malade. Maintenant, je suis libérée de toutes ces pensées qu'on s'était enseignées dans le passé. Et Jésus va nous dire que tu as apprises et surapprises autant d'idées de peur, d'identification au corps, à notre personnalité, à notre réputation. Je ne suis pas un corps, car ce que Dieu donne ne peut être que bon. Je ne suis pas une maladie ou une peur de maladie. Ce que Dieu donne, et il donne et il ne reprend pas, dans notre belle prière à notre Père. Et aide-nous à recevoir, Père, uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, l'épreuve, la culpabilité, la punition, la perte, le manque, la mort.
comment la vie pourrait donner de la mort. Et on avait cru à tellement d'idées fausses et folles et insignifiantes. Parce qu'il est en vie, il va mourir. La vie, ça donne de la vie. C'est cette identification au corps. La vie qui est en moi, c'est pas ce corps. J'ai un corps. Et quand je vais comprendre que je suis libre de toutes les images de corps que j'ai projetées, je vais comprendre que la vie en moi, c'est Dieu et que Dieu peut pas mourir et que la vie, ça donne pas de la mort. Ce que Dieu donne ne peut être que le bien. Tu as été créé pour le beau et pour le bien et non pas pour souffrir sa terre. Et je n'accepte que ce qu'il donne pour ce qui m'appartient. Alors Dieu m'a pas donné la maladie. Je n'ai pas à accepter. Je suis malade. Dieu m'a pas donné la solitude. La vérité, elle est unité. Alors, je n'accepte pas ma solitude, ma peur, ma colère, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Que ce bout de phrase-là soit écrit en nous une fois. Accepte-le maintenant si tu veux. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et tu vas comprendre que plus jamais tu vas rêver de ces images, toujours en étant dans une identification au corps. Cette leçon aujourd'hui, cette libération de toutes les images de corps, tu vas la vivre en mettant le futur entre les mains de Dieu. C'est le chemin que Jésus nous propose, nous invite à parcourir avec lui, lui qui a fait ce pardon qui conduit à la résurrection et non pas à souffrir de nos erreurs. Et des erreurs, on en a tous faites. Mais il signifie rien quand enfin on accepte ce pardon. Et Jésus nous dit, demande-moi. N'essaie pas de te pardonner tout seul sans me demander de l'aide. Demande-moi comment ce pardon doit s'accomplir. Entre la vérité du Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et toutes les images de corps souffrants qu'on s'est projetées, c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Et c'était notre leçon d'hier. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Je pardonnerai et tout ceci va disparaître. Une leçon est un miracle, les miracles sont toujours là. Que Dieu m'offre à la place, en remplacement de toutes ces pensées qui blessent. Ce que j'apprends de Dieu, par sa voix en moi, le Saint-Esprit, devient le chemin, la voie qui rend libre. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je choisis donc d'apprendre ces leçons et d'oublier tout ce que je me suis enseigné en niant notre sainteté. Alors, mais le futur, comment on fait pour oublier qu'on se sent coupable, qu'on se sent malade, qu'on pense que notre mal de dos est notre réalité? Comment on fait? Je mets le futur entre les mains de Dieu. C'est la leçon que Jésus nous enseigne. On ouvre notre esprit en comprenant que le passé n'est pas là, le futur non plus. Que tu peux être libéré de toutes tes peurs du passé et du futur. Car ce que Dieu donne, la réponse que Dieu va te donner en mettant cette perception, cette visualisation, mets-la dans les mains de Dieu. Toutes les méthodes de faux pardon, donne tout au Saint-Esprit. Laisse rien derrière. Et la réponse que le Saint-Esprit va te donner n'est que
pour le bien, et ton bien et le bien de tous peuvent pas être séparés. Je relis cette leçon. La leçon d'aujourd'hui se tient en quelques phrases, se lit en quelques phrases. On ouvre notre esprit, on écoute. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix, la voix du Saint-Esprit en toi qui te répond. Je vais relire cette leçon. On va prendre quelques minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Ensuite, je reprendrai cette leçon 194 au complet, comme pour apprendre un langage, apprendre à articuler notre esprit, une manière de penser avec Dieu au lieu de tout ce qu'on s'était appris dans nos jugements de condamnation, séparation, en se prenant pour des corps et en voyant nos frères comme des corps. On a besoin de tout donner au Saint-Esprit, de n'entendre qu'une seule voix et d'entraîner notre esprit à penser comme Dieu pense. C'est facile de penser avec Dieu. C'est penser comme Dieu pense. Est-ce que Dieu aurait peur d'eux? Impossible. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon esprit de tout ce que je pensais que mon corps était, que ton corps était, de toutes ces images associées au corps, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette révélation, cette acceptation de la vérité, aujourd'hui tient dans cette leçon, dans cette décision que Jésus nous invite à prendre. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Le passé a disparu, le futur n'est pas encore. Maintenant, je suis libéré des deux, car ce que Dieu donne ne peut être que pour le bien, et je n'accepte que ce qu'il donne pour ce qui m'appartient.
Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Quand une illusion nous est portée, quand le Saint-Esprit nous invite à regarder à nouveau une pensée de peur, on la lui donne et on le laisse en juger pour nous. Et il nous dit, pardonne et tu verras ceci différemment. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors maintenant, on peut aller plus loin dans notre décision d'accepter, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je mets le futur entre les mains de Dieu. L'idée d'aujourd'hui fait un autre pas vers le salut rapide. Et c'est certes un pas de géant. Il couvre cette idée d'aujourd'hui, cette décision à laquelle Jésus nous invite, couvre une distance si grande qu'il te dépose juste en deçà du ciel, avec le but en vue et les obstacles derrière toi. Notre but, c'est ce salut, retrouver notre unité, un avec Dieu qu'on n'a jamais quitté, ce qui veut dire un avec tous mes frères. Il n'y en a plus un seul que je vais condamner. Rappelez-vous la leçon qui précède, et je pardonnerai. Et toutes les illusions de souffrance de ce monde vont disparaître de ma conscience, parce que je vais être conscient du Saint Fils de Dieu qui me demande de pardonner en moi cette illusion de vol, de viol, de mensonge, parce qu'il n'est pas son mensonge. Il n'est pas la somme de toutes les illusions de lui-même qu'il a projetées. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Je pardonnerai et toutes les illusions de ce monde vont disparaître. Alors le but, Dieu est le but. L'unité, retrouver notre source qu'on n'a jamais quittée. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment et on n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. On n'est pas dans un monde d'ego. Oh, l'ego a projeté tellement d'illusions. Mais tu n'es pas ces projections. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas une projection. Tu es en vie et tu peux pas nier cela. Et la vie en toi, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité, le tout, ce salut. Retrouver cette unité. Excusez-moi. Ton pied a touché les pelouses qui t'accueillent aux portes du ciel. On est tout proche d'en finir avec nos jugements de condamnation qui nous séparent les uns des autres, aussi bien que se séparer de Dieu. Les obstacles derrière toi, ton pied dans cette décision, je mets le futur entre les mains de Dieu. Ton pied a touché les pelouses qui t'accueillent aux portes du ciel. Ce ciel, c'est ici maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et sur la notion de ciel qui revient des centaines de fois dans notre cours, je vous invite à aller sur la page web Un cours en miracle, québec.com ou Québec Invitation. Et dans le deuxième onglet, je crois, documentation, le dernier de la liste en bas, vous allez voir citation. Et dans cet onglet, vous trouvez plusieurs mots ou concepts qui sont enseignés dans notre cours par Jésus. Et c'est uniquement des citations mot à mot du cours. Alors, qu'est-ce que le ciel? Je crois que c'est 273 citations du cours qui sont relevées comme un beau document, synthèse, pour comprendre c'est quoi le ciel, comme Jésus nous l'enseigne. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel, c'est ici maintenant, quand je mets le futur entre les mains de Dieu.
tes pieds ont touché les pelouses qui t'accueillent aux portes du ciel, le lieu tranquille de paix, le lieu tranquille de la paix où t'attends avec certitude, où tu attends avec certitude. Dieu lui-même fait le dernier pas de Dieu. Je mets le futur entre les mains de Dieu, comme nous avançons maintenant, loin de toutes ces illusions. T'es pas en train de mourir en ce moment, t'es pas en train de quitter ton corps, mais t'es en train de laisser derrière toi toutes les illusions où tu te prenais pour un corps, où tu voyais ton frère pour un corps, ce qu'il est, ce qu'il a dit, ses possessions qu'il a ou qu'il n'a pas. On avance maintenant, loin de toutes ces perceptions de ce monde où on se prend pour un corps, loin de la terre. Comme nous approchons de notre but, ce but, c'est la vérité. Rappelle-toi, ce qu'il nous faut pour comprendre ce cours, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Notre but, c'est Dieu. Dieu, toi, Fils de Dieu, que Dieu, notre Père, a créé pareil à lui-même. C'est cette vérité, notre but. Et comme il est court le voyage qui reste à faire, ce cours en miracle est un retour chez soi, un voyage sans distance. Parce qu'on n'a pas quitté Dieu. On a tombé endormi, on a rêvé n'importe quoi. Comme il est court le voyage qui reste à faire pour se réveiller dans la vérité éternelle. Aujourd'hui, fais l'exercice. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors je mets le futur entre les mains de Dieu et on va se rendre compte que c'est un voyage qui nous amène loin de tous les buts fixés par l'ego, loin de la terre, si près, nos pieds touchent les pelouses qui nous accueillent aux portes du ciel. Accepte l'idée d'aujourd'hui, je mets le futur entre les mains de Dieu et tu as dépassé toute anxiété. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Tu veux t'expliquer ta anxiété, la gérer, la rendre vraie, la projeter, c'est à cause d'eux. Ou tu fais le chemin comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Le passé a disparu. Tout ce que tu t'es appris à partir de peur, anxiété, angoisse, blessures du passé, tous ces abîmes de l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Toute forme de culpabilité disparaît. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Toute la noirceur de la dépression. On a fait de notre dépression un idole. On a adoré se raconter dans notre peine, se réveiller la nuit pour y penser encore. Toute la noirceur de la dépression disparaît. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Tout ce que j'ai appris du concept de cette supposée réalité, anxiété, culpabilité, enfer ou dépression, toutes ces pensées de péché, de mal, de coupable, de vieux démons, il est comme ça, celui-là, toutes ces pensées de péché, toute cette dévastation amenée par la culpabilité disparaît. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Et tant que tu es dans cet état de prière, en tant que pauvre pécheur, tu ne t'adresses pas à Dieu, mais à un Dieu qui gère le péché auquel tu t'accroches, qui gère la culpabilité que tu veux encore affirmer. Pauvre pécheur, tu es pauvre pécheur ou tel que Dieu t'a créé. Je mets le futur entre les mains de Dieu. J'oublie tout ce que je me suis appris d'apeurant, de culpabilisant et toute cette dévastation amenée par la culpabilité. Accepte l'idée d'aujourd'hui, je mets le futur entre les mains de Dieu et tu as délivré le monde de tout emprisonnement. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit.
Libère ton frère de l'idée même du péché. Il est alcoolique ou tel que Dieu l'a créé. Il y a un vieux démon en lui ou il y a un vieux démon en moi. Libère le monde de tout emprisonnement, de mal, de péché, en relâchant les lourdes chaînes qui refermaient sur lui la porte de la liberté. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Toutes ces images de mal, de péché, est toujours une identification au corps, une négation du pur esprit que nous sommes. On n'est pas un corps, on est la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu en ce monde. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Tu es sauvé et ton salut devient aussi le don que tu fais au monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes proches? Je me sens coupable, il est le coupable. Je suis ma souffrance, mon anxiété, ma culpabilité. Tu es ta culpabilité, ta souffrance, ta dépression. Qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Ou ce salut, libéré, veux-tu offrir de te pardonner d'avoir cru au mal? Ainsi tu délivres ton frère de toutes ces images que tu as projetées. Ton salut, en acceptant, je mets le futur entre les mains de Dieu. Tu es sauvé et ton salut devient le don que tu fais à tes frères, au lieu de leur offrir ta peur, ta souffrance de culpabilité. Ton salut devient le don que tu fais au monde parce que tu as reçu la réponse du Saint-Esprit au lieu de celle que tu t'étais donnée. Accepte aujourd'hui de mettre le futur entre les mains de Dieu. Tu es sauvé et ton salut devient le don que tu fais au monde parce que tu as reçu. En aucun instant, la dépression n'est ressentie. En aucun instant. En aucun instant, la douleur est éprouvée. Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Rappelez-vous, Jésus nous dit, je vous demande de faire des miracles. Tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Mets le futur entre les mains de Dieu. Lâche prise de tout ce que tu t'es appris dans le passé autour de toute cette notion de bien et de mal, de péché, de pécheur, de culpabilité, de Dieu punisseur. En aucun instant la dépression n'est ressentie, ni la douleur éprouvée, ni la perte perçue. En aucun instant le chagrin peut être placé sur le trône et adoré fidèlement. Que cette phrase ici soit entendue en ce moment. À chaque fois que tu penses à ta peine, tu en fais ton idole. Tu le places sur le trône et tu adores pleurer, raconter. Non, non, c'est souffrant pleurer. Tu fais de ta souffrance ta réalité parce que tu gardes ton chagrin vrai, entre guillemets, pour toi. Et tu te racontes dans ta misère. Tu fais des thérapies pour aller raconter ta peine, ton impuissance, ta colère, ta blessure. Accepte de mettre tout ce passé entre les mains de Dieu, tout simplement en mettant le futur entre les mains de Dieu. En aucun instant, il n'est possible de mourir. Merci à Jésus de nous enseigner, de mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. C'est cette identification au corps, à nos émotions, à nos expériences qui nous a fait avoir peur de mourir. La mort devient impossible. Ainsi, chaque instant est donné à Dieu. En cet instant, maintenant, en passant, cet instant est donné à Dieu. Par conséquent, avec le suivant qui lui est déjà donné, chaque instant est donné à Dieu. Alors,
L'instant suivant est un temps de ta délivrance, délivrance de la tristesse, de la douleur et même de la mort. Dieu tient ton futur comme il tient ton passé et ton présent. Et ils ne font qu'un pour lui. Alors Jésus nous enseigne, il ne devrait ne faire qu'un pour toi. Et ce présent est éternel, tel que le Saint-Esprit nous le montre. En ce monde, la progression temporelle semble encore réelle. Tu sembles être jeune et être vieux. Il ne t'est donc pas demandé de comprendre l'absence de suite qui se trouve réellement dans le temps. Il t'est seulement demandé de lâcher prise du temps, de tout ce que tu t'es enseigné, en lâchant prise du futur. Il t'est seulement demandé de lâcher prise du futur et par conséquent de le mettre dans les mains de Dieu. C'est juste ça. Cette décision, vous savez, on peut prendre encore 100 ans, 1000 ans avant de se décider, mais on peut le faire maintenant. Ce futur, je le mets dans les mains de Dieu. Et tu verras par ton expérience que tu as mis aussi le passé et le présent entre ses mains. Parce que le passé ne te pénuira plus. Tu ne traînes pas ce résultat de ce que tu as cru dans le passé et que la crainte du futur est maintenant insignifiante. Libère le futur, tout simplement en mettant le futur entre les mains de Dieu. C'est la décision à laquelle Jésus nous invite. Libère le futur, car le passé a disparu et ce qui est présent est libéré de son legs que tu t'es enseigné dans le passé, de son legs de chagrin, de misère, de douleur, de perte. Le présent devient l'instant où le temps échappe à l'esclavage des illusions. En cet instant, tout ce qui reste de réel, c'est ce que Dieu nous a donné, éternel, inchangeable. L'instant devient le temps où le temps échappe de l'esclavage des illusions et où il poursuit impitoyable, inévitable sa course. Le temps n'est pas notre réalité. Le temps disparaît en libérant le futur, tout simplement en donnant tout, en mettant tout dans les mains du Saint-Esprit. Alors chaque instant qui était l'esclave du temps est transformé. C'est un ou c'est l'autre, est transformé en un instant saint. Quand la lumière qui était gardée cachée dans le Fils de Dieu est libérée pour bénir le monde. Cet instant devient la vérité de ce que nous sommes, qui n'est plus caché par les illusions auxquelles on croyait. Maintenant, cet instant saint est libre et toute la gloire, lui, sur un monde rendu libre avec lui pour partager sa sainteté. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Enfin libéré de tout ce qu'on s'est appris dans le temps. Cet esclavage du temps est transformé en un instant saint où toi, Saint Fils de Dieu, est venu libérer le monde de toute cette croyance en la fausseté. Maintenant, il est libre et toute la gloire. Tu es
la gloire de Dieu en ce monde. La lumière qui est en toi, c'est Dieu. Et tu es venu apporter cette lumière au monde par le pardon de tout cet esclavage du temps, des images de corps qu'on s'est projetées. Et si tu peux voir la leçon d'aujourd'hui comme la délivrance qu'elle est réellement, tu n'hésiteras pas à donner autant d'efforts constants que tu le peux, autant d'efforts et d'efforts constants que tu le peux pour en faire une partie de toi. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché, à la culpabilité, à être l'esclave de tes illusions du passé, de ces illusions, et etc. Ou tu veux mettre le futur entre les mains de Dieu maintenant et donner autant d'efforts et d'efforts constants. Ah oui, le cours en miracle, c'est beau, mais là, ça, c'est arrivé dans ma vie et j'ai pas pu faire mon cours quand j'entends ces mots. C'est précisément à cet instant que le Saint-Esprit disait, va ouvrir ton livre. Rappelle-toi, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Rappelle-toi la leçon d'hier. Le mot hier n'a pas d'importance, mais rappelle-toi que toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Rappelle-toi, j'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. Cette fonction, c'est le pardon de ces illusions. Alors tu n'hésiteras plus à donner autant d'efforts constants en chaque circonstance que tu le peux pour en faire une partie de toi. Cette décision devient ma façon de me reconnaître. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Cette leçon aujourd'hui fait partie de moi maintenant. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Comme elle devient une pensée qui gouverne mon esprit. C'est comme ça que je pense. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Cette pensée gouverne mon esprit. Une habitude, une manière de vivre, une habitude dans ton répertoire de résolution de problèmes, quelle que soit la situation. Je mets le futur entre les mains de Dieu, une façon de réagir et rapidement à la tentation. Rappelez-vous, c'est quoi la tentation? C'est faire d'un ça une situation, une perception, une raison de souffrir. Alors, une façon de réagir. Tu n'as même pas le temps de finir ta première phrase. Tu as déjà mis, tu as déjà porté à la lumière, donné au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour toi. Ta façon de réagir, c'est je mets le futur entre les mains de Dieu. Tu étends ton apprentissage au monde. En faisant cela, voilà ce que tu offres à tes enfants, à tes voisins, à tes collègues de travail, aussi bien qu'à nos frères de l'autre côté de la planète. Tu étends ton apprentissage au monde. Voilà le salut. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Tu étends ton apprentissage au monde. Et comme tu apprends à voir le salut en toutes choses concourent au bien. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Ainsi le monde percevra qu'il est sauvé. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore toute telle que Dieu m'a créée. Toute chose, toute situation, toute perception, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors tout concourt à m'unir à mes frères. Quelle inquiétude peut avoir celui qui remet son avenir entre les mains aimantes de Dieu? Penses-tu que Dieu veut te punir parce que tu as fait des erreurs? Des dieux punisseurs, c'est ceux qu'on a inventés, qui s'écrivent dans notre cours avec un petit D. Donc, c'est pas Dieu. Et qu'on a inventé parce qu'on se sentait coupable. On donnait du sens, du jugement, de la condamnation à une pensée.
et Dieu a jamais condamné. De quoi peut-il souffrir celui qui remet le futur entre les mains aimantes de Dieu? Qu'est-ce qui peut lui causer de la douleur ou lui faire éprouver une perte? Que peut-il craindre celui qui remet son avenir entre les mains aimantes de Dieu? Et que peut-il regarder autrement qu'avec amour? Car celui qui a échappé de toute peur de douleur future a trouvé sa voie, ce chemin vers la paix présente et vers la certitude d'une sollicitude, l'empathie, comme le Saint-Esprit l'utilise, une certitude d'une sollicitude que le monde ne peut jamais menacer. Dieu nous aime. Mets le futur entre les mains aimantes de Dieu et tu n'auras jamais plus peur du futur. Il est sûr que sa perception peut être fautive, mais qu'elle ne manquera jamais d'être corrigée. Et voilà notre sécurité maintenant en ce monde. Oh, tu peux avoir peur de ton frère, alors que c'est le Saint Fils de Dieu en lui qui te demande de voir la vérité en lui. Mais toi, tu en as fait dans ton jugement de condamnation ton attaquant. Mais cette erreur ne manquera pas d'être corrigée quand tu mets le futur entre les mains de Dieu. Il est libre de choisir à nouveau. Si tu projettes une peur sur un de tes frères, tu es libre de choisir à nouveau lorsqu'il a été trompé. Ou alors, lorsque ton esprit a fait des erreurs, tu peux changer d'esprit. Celui qui remet son avenir entre les mains aimantes de Dieu est libre de choisir à nouveau lorsqu'il a été trompé, est libre de choisir à nouveau et de changer d'esprit quand il a fait des erreurs. Mets ton futur entre les mains de Dieu. Car ainsi tu appelles la mémoire de Dieu. Tu appelles la mémoire de lui à revenir pour remplacer un ou l'autre. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste le monde que Dieu a créé, extension de sa pensée d'amour qui est réelle. Nos peurs ne sont que des images de corps qu'on s'est projetées. Alors tu appelles la mémoire de Dieu, la mémoire de lui à revenir pour remplacer toutes les pensées de mal, de péché, par la vérité de l'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Penses-tu que le monde pourrait manquer d'y gagner? Tu vas regarder ton frère avec amour au lieu de peur. Et ce salut que tu acceptes de t'unir à ton frère dans cette vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, qu'il me donne à donner. Penses-tu que le monde pourrait manquer d'y gagner? Et que chaque créature vivante ne réponde pas par une perception guérie? Quand tu regardes ton frère, tu vois sa colère, mais tu n'y crois pas, comme le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Tu n'es pas ta colère, mon frère, tu peux la hurler. Mais quand je mets le futur entre les mains de Dieu, il m'est donné cette vision du Christ où on voit au-delà des illusions. Je cesse de prendre mon frère pour un corps et de me prendre pour mes émotions apeurées. Il reste au-delà de toutes ces illusions. On entend l'appel au réveil. Et on entend le Saint-Esprit nous dire, vois ton frère tel qu'il est, montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Il est un attaquant ou un saint fils de Dieu qui demande la vérité.
parce qu'on a un seul besoin dans ce monde, la vérité. Offre à ton frère de mettre le futur entre les mains de Dieu. Et c'est la voix de Dieu en toi qui va te dire quoi dire à ton frère, au lieu d'être guidé par tout ce que tu t'es appris dans tes peurs du passé. Alors regarde ton frère dans cette vérité d'amour. Rappelle-toi, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et par le pardon qui s'accomplit en toi, tu enseignes à ton frère qui peut se pardonner sa colère, qui se confie lui-même à Dieu. Je mets mon futur entre les mains de Dieu, qui se confie lui-même à Dieu, a aussi mis le monde entre ses mains, auquel Dieu, il a lui-même fait appel pour trouver le réconfort et sa sécurité. J'ai mal lu, excusez-moi, je reprends. Qui se confie lui-même à Dieu, alors mets ton futur entre les mains de Dieu. Tu as aussi mis le monde entier entre les mains, auquel il a lui-même fait appel pour trouver le réconfort et la sécurité. Fais appel à Dieu en ce moment. Il met de côté les illusions malades du monde et aussi bien que les siennes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et il offre la paix, aussi bien aux unes comme aux autres, aussi bien à lui-même qu'au monde entier. Et maintenant, nous sommes certes dans cette unité. Il n'y a plus d'illusions qui nous séparent. Nous sommes certes sauvés, car entre les mains de Dieu, nous reposons. Mais le futur entre les mains de Dieu et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Laisse-le te guider, laisse-le te montrer quoi dire, quoi faire. Et repose-toi en Dieu. Repose-toi dans ta décision de n'entendre qu'une seule voix, la voix du Saint-Esprit en toi. Car entre les mains de Dieu, nous reposons, imperturbés et sûrs, certitude que seul du bien peut nous arriver. Toute chose concourt au bien quand je les donne au Saint-Esprit, que je le laisse en juger pour nous. Et si nous oublions, nous serons doucement rassurés. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Et si nous acceptons une pensée qui ne pardonne pas, une peur est toujours une pensée qui ne pardonne pas, une identification au corps. Alors cette peur, cette pensée qui ne pardonne pas, elle sera tôt, finis même pas ta première phrase, écoute la voix de Dieu, elle sera tôt remplacée par ce que le Saint-Esprit va te montrer. Aime-le, ton frère, au lieu de le condamner. Vois ton frère, le Saint-Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé et qui te demande de pardonner sa colère, sa tristesse, cette identification au corps. Et fais juste l'aimer. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Et au lieu d'accepter, c'est comme ça la vie, il faut faire avec, il est malade, etc. Au lieu d'accepter une pensée qui ne pardonne pas, une peur, une culpabilité, une souffrance, elle sera tout remplacée par le reflet de l'amour. Et si nous sommes tentés de juger, d'attaquer, de condamner encore une fois, alors nous ferons appel à celui qui veille sur notre repos, la voix du Saint-Esprit en nous, afin qu'il fasse pour nous le choix, qu'il laisse la tentation loin derrière nous. Et tu dis au Saint-Esprit, décide pour moi. Je suis dans une peur, je me suis trompée. J'ai mal, je me suis trompée. Je te donne cette peur, je te donne le futur que je laisse entre les mains aimantes de Dieu.
et tu demandes au Saint-Esprit de te guider. Tu lui demandes qu'il fasse le choix pour toi, qu'il laisse cette tentation, cette image de souffrance loin, très loin, derrière toi. Le monde n'est plus un attaquant, un ennemi, une raison de souffrir. Le monde n'est plus notre ennemi, car nous avons choisi d'être son ami. Et ton frère que tu jugeais comme attaquant, tu vois enfin comme le Saint-Esprit te le montre, un saint fils de Dieu qui faisait un appel au réveil. Maintenant tu l'entends. Un saint fils de Dieu, le Christ en lui qui t'est envoyé. Et c'est maintenant facile d'aimer ton frère au lieu d'en avoir peur. Oh, c'est pas son mensonge que tu vas aimer. C'est la vérité de ce qu'il est, qui était caché par son mensonge. Mais en mettant le futur entre les mains de Dieu, tu entends le Saint-Esprit te dire, et tu pardonneras, et ceci disparaîtra. Parce que tous les mensonges, tous les vols, les viols, les destructions de ce monde, c'est toujours une identification à un corps qui n'est pas notre réalité. Pardonne et tout cela disparaîtra. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas ma tristesse. Je suis libre d'être encore et pour toujours tel que Dieu m'a créé. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Le passé a disparu. Le futur n'est pas encore. Et maintenant, je suis libérée des deux, car la réponse du Saint-Esprit, ce que Dieu me donne, ne peut être que pour le bien. Et je n'accepte que ce qu'il donne pour ce qui m'appartient. On a fini d'être tout mêlé entre le bien et le mal, entre les jugements de condamnation, c'est qui le coupable? C'est moi, c'est toi, c'est l'autre. On a fini toutes ces identifications au corps. Le Saint-Esprit me montre la vérité qui était cachée derrière les illusions. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. J'ai une fonction que Dieu voudrait que j'accomplisse pour retrouver la vérité. Je suis le Saint Fils de Dieu lui-même qui est venu apporter en ce monde la lumière de l'amour de Dieu que nous sommes. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Dans notre décision d'aujourd'hui, maintenant je mets le futur entre les mains de Dieu. Ça devient ma manière de penser dans la vie, 24 heures sur 24. Et tant que je serai dans ce corps, je mets le futur entre les mains de Dieu. Enfin libre d'accepter uniquement ce que Dieu nous a donné et pardonner toutes les illusions derrière. On écoute la voix de Dieu maintenant nous enseigner cette leçon. Et vous avez remarqué, le Saint-Esprit nous invite à se joindre à un frère. Ou peut-être il y avait perception de conflit, de tristesse, de souffrance, de perte, de manque, toutes ces images de corps. Mais maintenant, en mettant le futur entre les mains de Dieu, tu en lâches prise. Tu lâches prise de tous les jugements que tu avais faits, de tout ce que tu pensais penser.
de tout ce qu'on s'était enseigné, tout mêlé entre le vrai et le faux. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Et tu laisses le Saint-Esprit te répondre. Je pardonnerai ces illusions en mettant le futur entre les mains de Dieu. C'est ce pardon que le Saint-Esprit me donne à donner. Je libère mon frère de toute la tristesse que j'avais vue en lui, de lui, pour lui, comme lui. Tout ça n'était que des images de corps. Je pardonnerai la tristesse en ce monde et je verrai un monde libéré de la tristesse. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Je donne ma journée à Dieu. Je deviens le messager de sa réponse. Ce que je vais offrir au monde aujourd'hui, c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. C'est cette libération de toutes les illusions de souffrance parce que Dieu donne jamais le mal, la souffrance, la punition, la maladie, la culpabilité. Ce que Dieu me donne par sa voix en moi, le Saint-Esprit, ne peut être que pour le bien. Voilà ce que je vais offrir à mes frères aujourd'hui, que pour le bien. Libère-toi de toutes tes peurs du passé en libérant le monde de toute cette vision de mal, de culpabilité. Merci aujourd'hui d'offrir au monde ta propre liberté, ta libération de tout ce qu'on s'est appris de entre le bien et le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu n'a pas créé le mal, comme l'amour pourrait créer la culpabilité. Je pardonnerai la culpabilité de ce monde et je verrai tout ce monde différemment. Merci tout le monde. Merci. Je rappelle ce soir,
à 19h les mercredis et jeudis. Je sais que parfois l'horaire n'a pas été respecté, mais en principe, elle, à tous les mercredis et jeudis soirs, 19h, heure du Québec. On se rencontre pour une étude de texte ou un complément d'une leçon. Et ce soir, on a la joie de continuer l'étude sur la prière. Mais qu'est-ce que c'est ce don que Dieu nous a donné? La prière. La prière est un don que Dieu m'a donné à donner. Alors, on poursuit notre étude sur la prière ce soir. Et merci d'être là. Merci. Merci à toi.